Et si nous apprenions ensemble à utiliser efficacement les Smart Arts avec PowerPoint? Mais oui. Alors qu'est-ce qu'un Smart Art? Eh bien, c'est un schéma, une combinaison de formes ou pourquoi pas aussi un organigramme, tout prêt pour vous, que vous n'aurez plus qu'à modifier légèrement et remplir. Eh oui, le plus gros du travail sera déjà fait. Alors, pour en insérer un, allons dans Insertion, et là vous avez le bouton Smart Art, et ensuite vous avez plein de modèles de schémas tout prêts pour vous, et ils sont même listés ici en catégories. Alors vous pouvez voir que vous avez voilà, des cycles, ce genre de Smart Art là. Bien sûr vous pouvez ajouter ou supprimer quelques éléments sans problème, hiérarchie pour pourquoi pas un arbre généalogique, un organigramme. Allez, prenons-en un ici pour l'exemple, voilà celui-ci, ok. Et voilà, c'est déjà prêt pour vous. Ce qui signifie que vous pouvez très bien cliquer sur l'une des cases et directement la remplir avec un mot. Par exemple ici, voilà, poisson, et vous voyez, je tape, et vous remarquez que le texte s'est adapté à la case, il a été réduit en taille automatiquement. Bien sûr, nous pouvons encore modifier cela aussi. Donc voilà, je vais remplir 2-3 autres cases. Voilà, c'est fait pour par exemple classer des animaux. Et alors, si par exemple ici, il me manque une case pour les poissons, pas de souci, regardez, je clique avec le bouton droit sur cette case-ci par exemple, et je vais mettre ajouter une forme après, et clac, ça m'ajoute une forme au bon endroit. Si par exemple je voulais en supprimer une, pas de souci, voilà, je clique sur le bord de la forme, j'appuie sur la touche Delete du clavier, DELTE, ou alors je vais dans la liste à puces, ici vous voyez que j'ai une puce vide qui correspond à la case vide, et là aussi je peux appuyer sur la touche d'effacement du clavier pour le supprimer. Tout dépend évidemment de votre cas. Nous pouvons aussi ajouter des cases verticalement, par exemple je veux une sous-catégorie pour le saumon, et bien je vais cliquer avec le bouton droit, ajouter une forme, cette fois-ci en dessous. Et voilà, une autre forme en dessous, et je peux en avoir éventuellement une deuxième, ajouter une forme après, et ainsi j'ai le saumon qui peut être divisé en 2 catégories encore. Donc vous voyez que toutes les combinaisons sont possibles et c'est assez simple à utiliser. Alors ici nous avons des rectangles au coin arrondis en quelque sorte. Si cela ne vous plaît pas de souci, je clique par exemple avec le bouton droit sur la case principale, modifier la forme, et là vous avez évidemment du choix, vous avez toutes les formes disponibles, et là je vais prendre par exemple ici, voilà, l'ellipse, et voilà. Et si je veux que l'ombre soit également une ellipse, je clique bien sur l'ombre, vous voyez, rien que cette forme-là, qui est une forme à part entière en fait, modifier la forme, ellipse, et voilà, ainsi, j'ai ceci. Si par exemple je veux que cette forme-là soit un peu plus grande, rien ne m'empêche de cliquer dessus et de l'agrandir grâce aux petites boules ici dans les coins, et voilà. Alors quand vous sélectionnez le Smart Art, c'est-à-dire en cliquant voilà, dans sa zone principale, en vérifiant bien que l'ensemble soit bien sélectionné ici, comme c'est le cas, eh bien vous avez un onglet supplémentaire qui apparaît, qui s'appelle Création de graphiques Smart Art dans les dernières versions. Et là, vous pouvez directement ici, vous voyez différents modèles pour changer un peu son apparence. Je vais dérouler le tout. Comme vous pouvez le voir, on peut avoir ici des modèles différents ou pourquoi pas aussi des petits effets 3D qui peuvent être sympas, qui peuvent aussi donner une touche de modernité à notre Smart Art. Tout dépend un peu de ce que vous préférez. Voilà, moi je vais garder ceci avec des bords légèrement en relief. Si vous manquez de temps et que vous voulez rapidement changer un peu les couleurs, vous avez le bouton ici modifier les couleurs avec là aussi quelques autres exemples. Vous voyez 2 colorations. Prenez là aussi ce qui vous plaît. Alors si le type de Smart Art ne vous plaît pas trop, vous voulez changer sans devoir tout recommencer, vous pouvez toujours essayer d'aller dans les dispositions ici et d'essayer de voir si tout ne bouge pas trop selon le Smart Art que vous choisissez. Ça dépend évidemment des cas, mais voilà, parfois vous pouvez récupérer en quelque sorte un Smart Art déjà rempli, mais sous une forme différente. À vous de voir, c'est au cas par cas, évidemment, vous l'avez compris. Voilà, dans ce cas-ci, c'était un moyen très simple de transformer mon Smart Art en quelque chose de plus horizontal alors qu'il était vertical tout à l'heure. Alors là, vous voyez que ce sont les options pour l'ensemble du Smart Art, puisque nous sommes vraiment dans l'onglet correspondant, mais si vous allez dans Mise en forme juste à côté, eh bien là, vous pourrez changer chaque élément comme vous le désirez. Si tout est sélectionné et que je prends par exemple un autre style Word Art ici, eh bien c'est l'ensemble du texte qui va changer de couleur. Mais je peux très bien cliquer sur une case, par exemple celle-ci, et changer
Voilà, par exemple, la forme pour rien que cette case-là, et cela fonctionne bien sûr aussi. Si vous voulez prendre certaines cases, mais pas toutes, eh bien il me suffit de cliquer sur le bord de l'une des cases, de laisser la touche CTRL du clavier enfoncé, CTRL en bas à gauche, voilà, et ensuite de cliquer sur une autre, puis une autre. Je relâche la touche CTRL, et là, si j'effectue une modification, cela va s'appliquer rien qu'à ces 3 cases-là. Donc, voilà, je prends par exemple ceci, et vous voyez la différence. Alors évidemment, eh bien, utilisons tout ce que vous connaissez déjà. Pour les formes, eh bien voilà, par exemple les styles de forme, puisqu'on a toujours ces 3-là sélectionnés, cela va bien sûr modifier rien que ces 3-là. Pourquoi pas aussi le remplissage pour choisir exactement la couleur de fond, le contour, voilà le bord, par exemple je mets un bord assez jaune avec une plus large épaisseur, on voit bien la différence. Tout ce qui est effet, par exemple reflet et autres, voilà, rien que pour celle-ci. La rotation 3D, si cela peut être nécessaire. Bref, je vous renvoie un peu à la vidéo sur les formes dans PowerPoint pour voir tout cela vraiment en détail, car c'est exactement la même chose. Tout comme pour le texte, bien évidemment. Ce qui est toutefois bien, c'est que si par exemple, voilà, je clique sur cette case-ci, dans mise en forme, tout à fait à gauche, vous avez les 2 boutons plus grands et plus petits pour éviter de modifier à la main via les petites bouboules. Si je clique plusieurs fois sur plus grand, vous voyez que cela augmente un peu et cela peut mener vers quelque chose de plus uniforme avec d'autres cases si nécessaire. Alors voilà un type de Smart Art, vous avez vu qu'il y en avait bien d'autres. Dans une présentation PowerPoint, ce qui peut être sympa aussi, c'est ce type de Smart Art là, par exemple une pyramide, voilà. On l'insère, nous pouvons remplir le texte comme nous le voulons, et si par exemple il manque un étage, pas de souci, je clique avec le bouton droit sur la dernière forme, ajouter une forme, et ici on va mettre après, eh oui, en fait si on met après, ça en ajoute une en dessous, parce que si j'avais mis ajouter une forme en dessous, eh bien ça ajoute en fait une forme à côté. Vous voyez, tout dépend du type de Smart Art, il faut juste s'y habituer, si l'un ne fonctionne pas, l'autre fonctionnera, c'est promis. Et voilà donc comment créer par exemple une pyramide de Maslow ou autre facilement. Autre exemple de Smart Art assez sympa aussi, dans la catégorie par exemple processus, vous voyez ici quelques formes reliées par des flèches, par exemple des lignes du temps, des modèles d'avancement ou autres, par exemple ceci dans un PowerPoint sera quand même très joli. Voilà, quand on veut montrer un peu la progression de quelque chose, je vais changer un peu la couleur de la flèche pour qu'elle soit un peu plus visible. Allez, prenons par exemple ceci, voilà, ça c'est parfait. Vous pouvez par exemple remplir chaque partie avec du texte. Et là vous vous dites, oh zut, j'en aurais voulu 2 de plus pour mon exemple. Eh bien, on clique avec le bouton droit ici sur la partie 3, ajouter une forme après. Voilà, comme ça, je peux mettre 4. Et si nous en voulons une 5e, clic droit, ajouter une forme après, et ainsi nous avons 5. Et ainsi, vous pouvez vraiment avoir toutes les combinaisons possibles selon le sujet que vous présentez dans votre PowerPoint. Et vous avez vu, c'est propre, c'est nickel, et cela nous a pris seulement quelques secondes. Donc, plein de choses possibles avec les Smart Art. Allez voir un peu toutes les combinaisons, essayez-les, vous verrez, il y en a qui sont assez particulières, mais bien sympathiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce format, cela me permettra d'encore en faire plein, longtemps, c'est promis. À très bientôt.